Alors journée particulière, j'ai un message un peu plus particulier que d'habitude. Je reviendrai dimanche prochain sur ce thème du combat spirituel. Mais ce matin, je me suis dit, arrêtons-nous sur l'appellation de notre Église. Nous sommes une Église libre, chrétienne, protestante, évangélique. Parfois, on prononce ces mots, mais quelles sont les valeurs qui sont derrière ? Pourquoi nous nous appelons l'Église protestante, évangélique d'Annemasse ? Et du coup, je me suis dit, tiens, profitons de cette journée de l'Union pour nous rappeler que derrière ces étiquettes, il y a une réalité qui forge notre foi, qui nous rappelle ce sur quoi nous nous appuyons pour vivre cette relation particulière avec Dieu. Je vais probablement dire des choses qui sont peut-être évidentes pour chacun, mais je crois qu'en tout cas pour moi, même les choses évidentes, c'est important que je me les rappelle. Parce qu'on peut très vite et si facilement être oublieux. Alors juste pour préciser, il y a 4 journées particulières dans notre union d'église. Il y a la journée de l'union, il y a la journée de la mission, qui nous rappelle aussi l'importance de penser aussi aux autres, ceux qui sont loin de nous, qui n'ont pas forcément même tous ces privilèges que nous avons. La journée de l'évangélisation, il y a tant de personnes autour de nous qui se perdent. Alors si on connaît, qu'on est convaincu de ce que Jésus peut nous apporter dans une vie, alors ce beau cadeau, on a envie de le partager aussi autour de nous. Et puis il y a la journée des vocations, parce que on manque d'ouvriers dans la moisson. Et il y a besoin de personnes qui se lèvent. Et donc voilà un peu ces 4 journées. Aujourd'hui, c'est la journée de l'union. Qui sommes-nous ? Que croyons-nous ? Nous sommes une église libre, chrétienne, protestante, évangélique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de mots, qui parfois d'ailleurs d'une église à l'autre, avec les mêmes mots, ne veulent pas forcément dire les mêmes choses. Pourquoi ? Pourquoi cette variété ? Pourquoi cette liberté ? Je vous propose quelques versets, c'est dans Acte 11, les versets 22 à 26. Alors vous pouvez les chercher ou simplement écouter. Acte chapitre 11, versets 22 à 26. Vous savez, le livre des Actes, on est dans le début de l'Église, l'expansion de l'Église qui commence dans ce premier siècle avec les difficultés, mais aussi avec tous ces moments encourageants. Et ce texte nous dit ceci. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et on envoya Barnabé, en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit et il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule importante se joignit au Seigneur. Il partit ensuite chercher Saül à Tars. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant 1 année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dès le début de l'Église, il y a cette notion de chrétien. Alors il y avait un côté péjoratif au départ, c'était un peu ceux qui ne reconnaissaient pas l'empereur comme étant un peu divin, ce n'étaient pas non plus des juifs, et on les appelait chrétiens. Mais ce terme nous convient, on va le voir après, parce qu'il nous rappelle aussi quel est notre attachement. Il est important pour nous chrétiens, pour protestants évangéliques, je dirais plutôt disciples de Christ, c'est plus simple, ce n'est pas un titre qui est important pour nous. Ce n'est pas non plus d'être attaché à une religion qui est importante, d'une distinction, une appartenance. Parce que Jésus n'a jamais mis en avant un nom particulier pour rassembler les chrétiens, son peuple, ni un titre ou une distinction particulière, mais il a toujours mis en avant notre disposition du cœur. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas notre étiquette, ce n'est pas le nom que nous nous donnons, même s'il a de la valeur, il est important. Mais ce qui est important, c'est quelle est ma disposition de cœur ? Quelle est ma relation avec Dieu ? Et pourquoi j'ai cette relation avec Dieu ?
Cette disposition intérieure est d'ailleurs dans la Bible régulièrement mise en avant. Quand il parle du sabbat, à quoi sert-il de vivre votre sabbat si ce n'est pas pour aimer les autres? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Les sacrifices, au point où à un moment, Dieu va juste à dire, mais vos sacrifices, je n'en veux plus, parce que le cœur n'y est pas. Alors nous pourrions rajouter à notre niveau, qu'est-ce qu'on entend par le baptême, mais aussi peut-être un peu plus loin dans notre dans notre christianisme personnel, comment je vis ma gestion du temps? Comment je vis ma gestion de l'argent? Comment je vis la gestion de mes relations? Parce que Jésus parle que nous sommes une nouvelle créature. Il veut faire quelque chose de différent. Il ne veut pas simplement que le dimanche matin, nous, on est des protestants évangéliques. Le reste de la semaine, ça continue, cette relation avec Dieu. Heureusement qu'elle ne se limite pas au dimanche matin. Parce que Dieu veut faire un nouveau royaume. Or, un royaume, c'est permanent. On n'est pas dans un royaume, je ne suis pas français que le lundi matin ou quoi. Je suis français toute la semaine. Un royaume, c'est permanent. Et ce royaume, Dieu a voulu qu'il soit fondé autour d'un nom, un seul, Jésus-Christ. Voilà ce qui est important pour lui. Alors, chrétien, protestant, évangélique, membre d'une église libre. Ouh là là, sur un CV, est-ce que ça fait bien? Ce qui est important, c'est que dans le cœur, ça nous fasse quelque chose. Le mot chrétien va rapidement regrouper tous ceux qui se définissent comme adhérents à l'enseignement de Jésus-Christ, qui font le choix de dire cet enseignement, il est le bon, et c'est Dieu en personne à travers Jésus-Christ, et je veux suivre ce qu'il me dit, parce qu'il m'a montré de l'amour pour moi. Il m'a montré des réponses aux questions que je me pose, et je décide de le suivre, d'apprendre. Sauf que, étant imparfait, je vais vraiment grandement avoir besoin qu'il me dirige, qu'il me conduise. Chrétien, qui veut dire, si on s'appuie un petit peu sur des termes grecs, voire hébreux même, Christianos, disciple du Christ. C'est-à-dire qu'on le choisit comme un maître qui va nous enseigner la vérité, qui va nous enseigner ce qui est juste pour ma vie. Donc devenir chrétien, c'est déjà choisir un enseignement qui est celui qui me semble la vérité, qui me semble important. Comme je le dis souvent, dire oui à une chose ou à quelqu'un, c'est dire non à d'autres choses ou à d'autres personnes. Et là, je dis oui à Dieu. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'apprends? On retrouve aussi ces termes Christos, celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui a été choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Celui, en lien avec le mot hébreu, Machia, Messie, celui qui est le oint de Dieu. J'ai toujours peur quand je dis loin de Dieu, parce qu'en fait, L'-O-I-N-T nous rapproche de Dieu. Donc, ne pas confondre avec loin, L-O-I-N. Parfois, je suis chrétien, mais loin de Dieu, alors qu'il faut que je m'appuie sur loin de Dieu. Enfin voilà, si vous n'avez pas compris, je viendrai vous expliquer après. Un lien évident avec la personne de Jésus-Christ. Et c'est uniquement ce lien qui est important, ce nom, Jésus-Christ, dans ce qu'il représente. Si nous devions parler de religion, puisque parfois nous sommes catalogués comme une religion, en fait, notre religion n'existe qu'en lien avec Jésus-Christ, le seul chef et intermédiaire, le seul enseignant que nous devons suivre en tant que disciples chrétiens. J'ai choisi un nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la croix prend toute sa valeur, parce qu'il a accompli l'incroyable sur cette croix. Il nous a délivrés de ce fardeau qui nous empêchait de vivre une relation avec Dieu, et de ce fait, aujourd'hui, en tant que chrétien, j'ai ce privilège de vivre une relation avec Dieu. Waouh! Quel privilège immense! L'Église, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi une Église.
Les débuts de l'Église, nous les trouvons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, mais aussi dans Matthieu. Avant de partir, Jésus, il dit à Matthieu ceci, à Pierre, pardon, excusez-moi. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit-il. Et là, il place tout. C'est mon Église, c'est l'Église de Dieu. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. C'est son Église. Et c'est lui qui l'a bâtie. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Un côté rassurant de dire, ouf, c'est toi qui prends en charge, c'est bien mieux ainsi. Puis il y a parfois ce côté, soyons honnêtes, ah, c'est un peu pénible parce que j'aurais bien aimé que l'Église soit un peu comme moi j'aimerais. Bon, je sais que ça vous est jamais arrivé, mais non, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Lui sait ce qu'il veut faire de l'Église. Ça sous-entend d'une manière tellement évidente que pour comprendre et connaître, il faut que je m'adresse à celui à qui l'Église appartient. Alors c'est sûr que si je ne passe pas du temps avec Dieu, ça va être difficile de savoir ce qu'il attend de l'Église. C'est important de prendre ce temps avec Dieu. D'autant plus qu'il nous fait ce privilège de nous attendre dans ce temps. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que moi je suis conscient que le matin quand je me lève, que dans la journée, que le soir quand je me couche, en fait, Dieu est là pour nous attendre. Est-ce que tu es à quelques minutes pour venir m'écouter? Est-ce que tu as des choses à me dire? Et puis Acte 2, 46-47, un verset que vous connaissez, nous rappelle en parlant du début de l'Église, chaque jour, c'est-à-dire du lundi au dimanche ou du dimanche au lundi, selon la manière dont vous calculez la semaine, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. D'un commun accord. Tous ensemble, on est d'accord. On a besoin de se retrouver ensemble, au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. On va le prendre tout à l'heure. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu parce qu'ils avaient reconnu celui qu'ils avaient choisi et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoutait. Mais il utilisait aussi ces chrétiens pour que justement son Église avance. Jésus a choisi l'Église pour réunir ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi nous sommes là. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Je crois en Jésus-Christ. Et en cela, l'Église est différente d'un club. Je prends cet exemple parce qu'on peut très vite tomber dans une notion de club. N'est-ce pas ce que, entre guillemets, Jésus reproche à l'église d'Éphèse? Tu as perdu ton premier amour. C'est-à-dire, tu m'as perdu moi. Tu es devenu un club qui fonctionne bien, qui est de l'extérieur. Waouh, c'est beau ce que vous faites. Vous avez un site internet, dit-il à l'église d'Éphèse, qui est magnifique quand je vois tout ce que vous faites. Mais vous m'avez oublié. Le danger, il est là. Et l'église, en cela, est différente d'un club, d'une organisation, du fait que nous ne nous réunissons pas directement pour nos propres intérêts. Tiens, dans l'église, j'ai envie de vivre ceci, pourquoi pas, si c'est agréé par Dieu. Avec nos propres envies, nos propres attentes. Mais nous sommes dans l'église pour être au service de Dieu et du peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Avec en retour le fait d'être nous aussi édifiés, encouragés, formés à l'image de Christ, qui, de ce fait, est devenu notre modèle. De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, dit un chant. L'Église n'a donc de valeur pour Dieu que si elle lui est totalement soumise. Sinon, ce n'est plus pour lui une Église. Si nous sommes une Église chrétienne, c'est que nous acceptons cette soumission à l'enseignement de Jésus-Christ. Alors c'est facile de le dire, c'est même très facile pour moi de vous le dire du haut de la chair. Mais est-ce que j'ai envie réellement de le vivre, d'être soumis à l'enseignement de Jésus-Christ? Ça veut dire que déjà, il faut que je le connaisse, cet enseignement, que je désire le suivre, que je désire le connaître, pardon, pour ensuite désirer le suivre. Sinon, je risque fort de ne pas être totalement soumis à l'enseignement de Jésus-Christ. Je le suis parce que je le reconnais comme étant bon pour moi. Et là, il y a un petit pas de foi. Est-ce que je considère que l'enseignement qu'il me laisse dans la parole de Dieu, c'est bon pour moi? Ou est-ce que parfois je le considère comme étant un peu casse-pied pour moi?
parce que tu me demandes des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Mais si je me dis que cet enseignement, il est bon pour moi, alors même si je ne le comprends pas, même si au premier abord, il peut me déranger, bah, si tu penses qu'il est bon pour moi, alors, allez, je fais ce pas de foi, j'y crois. Mais j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me conduises pour cela. Non seulement il est bon pour moi, mais s'il nous donne un enseignement, c'est qu'il est accessible. Je ne peux pas dire je ne peux pas, je peux dire je ne veux pas. Rappelez le message qu'on a donné et dans ceux qui étaient présents pour l'étude du livre des juges, où nous sommes bien arrêtés sur cette question. Est-ce que tu veux? Parce que moi, je suis le Tout-Puissant. Important. Alors, de ce fait, j'entends parfois parler de chrétiens non pratiquants. Alors, sur cette base, je me dis c'est un peu une ineptie parce que nous ne pouvons pas être un disciple non pratiquant. Alors parfois oui, et peut-être que certains profs me l'ont fait remarquer, j'étais peut-être parfois un élève non pratiquant dans le sens que j'écoutais pas mon prof. Mais ça c'est autre chose. Je ne peux pas être un chrétien non pratiquant. Sinon je ne suis pas chrétien, c'est que je ne reconnais pas mon maître. Je ne reconnais pas celui qui a un enseignement pour moi. Le christianisme n'est donc pas un positionnement culturel, philosophique, identitaire, mais un engagement, une relation avec notre Maître, Jésus-Christ. Est-ce qu'en cela, je suis un chrétien, membre d'une église, parce que j'ai besoin de lui? Alors c'est là que viennent se rajouter les qualificatifs de protestants. Alors je vais lire 2 versets pour m'appuyer aussi sur cette notion de protestant. Romains 1, 16, 17, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, puis du français, et puis de celui qui habite Annemasse. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le terme foi, je reviendrai dessus. Et puis dans Apocalypse 22, dernier passage, dernier verset qu'on trouve dans la Bible, 18-21. Moi je l'atteste, c'est notre Seigneur qui parle, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit aussi avec nous tous, vous tous. Ces quelques mots sur lesquels je vais revenir rappellent aussi ces valeurs importantes auxquelles nous adhérons en tant que protestants. Résumé, vous le savez, autour de 5 solas, prioritaires et j'aurais envie de dire uniques pour notre engagement. Sola scriptura. Alors des beaux mots, hein, on aime les dire, on a même des affiches là qui sont magnifiques pour ça. Mais ça veut dire quoi? Que simplement l'écriture seule, comme nous l'avons lu, sans rien enlever, sans rien rajouter. On raconte cette histoire de quelqu'un qui, chaque fois qu'il trouvait quelque chose dans la Bible qui l'embêtait, on avait tendance à arracher la page. Et à un moment, il s'est retrouvé avec une facilité pour lire la Bible puisqu'il restait que la couverture. Ne rien enlever à ce que la Bible me dit, mais aussi ne rien y rajouter, parce que l'essentiel, tout ce dont nous avons besoin, se trouve dans la parole. Et c'est souvent l'erreur de religieux, on le voit avec les pharisiens, qui quelque part avaient tendance à rajouter pour s'approprier l'enseignement de Christ, mais se l'approprier de la mauvaise manière. Pas dans ce qu'il dit, mais dans ce que j'avais envie d'interpréter de ce qu'il dit. Et là, ça change parfois les choses. L'écriture seule, sans rien y rajouter, elle est notre autorité parce qu'elle est la vérité. Rien d'autre. Sola fide, la foi seule, sans forcément avoir tout compris. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui restent des mystères pour moi. Mais parce que c'est la parole de la vérité, j'y crois. Croire, sans forcément tout comprendre. La foi, dont nous avons lu tellement de textes. Le juste vivra par la foi.
Sola gratia, par la grâce seulement. Pas si facile que ça. Aucun mérite. Rien à faire pour profiter pleinement de l'amour de Dieu. Il nous est offert. Parce qu'il nous est incapable de le mériter. Tout accepté par grâce. Seigneur, je ne peux pas faire quelque chose de plus, mais que veux-tu faire de plus? Je t'aime déjà. Je ne peux pas t'aimer plus. Je t'ai déjà tout donné. Alors, accepte. Et on le chantera à la fin. Oui, prends tout, Seigneur, parce que je n'ai besoin de rien d'autre de faire que de m'approcher de lui. Sola Christus, Christ seulement, mais ça semble tellement évident avec tout ce qu'on a dit. Unique, Jésus au centre de ma vie. Jésus au centre de mon enseignement. Jésus au centre de l'Église. C'est pour ça qu'il est plus sur la croix. Parce qu'il est au centre de nos vies, dans nos cœurs. Parce qu'il est ressuscité. Et on finit avec ce Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Ma priorité, ma réponse à la croix. Je crois en toi. Gloire à toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Source de mon salut, de ma foi, de mon espérance. Voilà les valeurs qui font que nous avons une certaine fierté d'être protestants parce que ces points-là sont importants et tout est grâce. Rien. C'est marqué en gros. En plus en vert, parce que c'est notre espérance aussi. L'espérance de la grâce de Dieu. Wow. Évangélique. Pourquoi rajouter ce terme évangélique? Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Connaître, c'est bien. Le vivre, c'est mieux. » Et c'est surtout le seul moyen pour profiter pleinement de toutes les grâces que Dieu a pour nous. Professant, c'est-à-dire que nous adhérons. Je crois dans ce que tu dis. J'accepte ce que tu dis et je veux vivre ce que tu dis. Vivre conformément aux principes de l'Évangile. Cette parole, voilà ce que je te propose. Fais-moi confiance et vis dans cette relation où tu demeures en moi et moi je demeure en toi, nous dit Jésus. Une foi vivante, relisez le livre de Jacques, que j'aime beaucoup, qui nous parle de cette foi vivante. Comment peux-tu dire que tu as la foi si tu ne vis pas ce que tu dis? Une foi vivante, un engagement actif avec Dieu qui va produire alors du fruit dans notre vie et autour de nous. Premièrement dans l'Église, dans laquelle j'ai choisi aussi, j'ai décidé de vivre. Une foi vivante. Vous voulez vivre plus de choses avec Dieu et profiter beaucoup plus des bénédictions qui se renouvellent chaque matin? Ayons confiance dans ce que Dieu nous dit et désirons au fond de nous le vivre, et pas simplement le dimanche matin, mais tout le temps. Union des églises évangéliques libres. Johan a déjà rappelé beaucoup de choses. Je rappellerai un verset. 1 Corinthiens 3, 10, 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Voilà en même temps le risque de s'accaparer l'Église de Dieu, de s'accaparer ces termes pour soi, alors que quelque part Dieu me demande simplement de dépendre de ce qu'il dit dans sa parole. Pardon. Notre union reconnaît ces valeurs et elle veille, comme beaucoup d'autres unions, attention, notre union n'est pas la seule, elle n'est pas parfaite. Et comme beaucoup d'autres unions pour lesquelles nous devons aussi prier, et gloire à Dieu qu'il y ait d'autres unions, qu'il y ait des visions différentes sur certains points, qui enrichissent, parce que nous sommes aussi tous différents. Nous avons parfois des manières différentes de vivre ou de voir certaines choses. Et je ne suis pas jaloux de ces autres, dénominations. Je me dis que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin et vivre dans cette relation avec Dieu. Notre union reconnaît ses valeurs et veille à ce que chacune de ces œuvres, de ces églises, les comprenne, les accepte, les vive et les partage au plus grand nombre autour de nous. Libre, ça a déjà été dit, parce qu'à l'époque de sa création, il y a plus de 175 ans,
Elle s'est considérée comme libre face aux institutions, ayant comme seule autorité la parole de Dieu. Libre encore aujourd'hui de suivre ou de ne pas suivre l'évangile de Christ. Ça, c'est notre liberté et c'est notre réponse à apporter. De faire de ma vie un sacrifice ou pas de bonne odeur envers Dieu, en lui consacrant tout ce que j'appelle le mien. Et ce sera le dernier chant qu'on prendra. Pour terminer, en conclusion, en tant que chrétien de cette église libre protestante évangélique d'Annemasse, nous avons décidé de faire alliance avec Dieu, un engagement avec lui. Parce qu'après avoir répondu à l'appel de Dieu, nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, le reconnaissant comme notre Dieu. Je désire le connaître et apprendre de lui. Et l'Église m'aide dans mon édification, à travers l'enseignement des apôtres, que je veux méditer quotidiennement, et dans mes prières, personnelles ou communautaires, pour témoigner de cette relation privilégiée et de cette foi que j'ai placée en Jésus-Christ. Dieu, dans sa fidélité et son amour, me fait alors grandir dans la confiance que je place en lui. Il me protège, il m'accompagne, il me soutient. Il m'accorde cette espérance qu'un jour, il viendra chercher son Église pour vivre l'éternité en sa présence dans son royaume, dans son ciel de gloire. Quel beau projet il a pour l'Église. Mon titre, c'est mon identité en Jésus-Christ, et uniquement. Demeurer en lui, être aimé de Dieu. Et je vous propose de prendre ce chant pour terminer. Oui, prends tout, Seigneur. Comme un peu une réponse à Dieu de dire, tu m'as tant, tu m'aimes tant, j'ai envie de tout te donner. Juste une petite introduction sur ce chant, Entre tes mains, que beaucoup connaissent. C'est un chant chrétien qui a été écrit par un professeur d'art et musicien américain accompli qui maîtrisait 13 instruments. Voilà, des dons que Dieu lui avait donnés. Il était aussi très impliqué dans l'évangélisation de l'Église. Ses amis, d'ailleurs, le pressaient d'abandonner l'enseignement et de devenir évangéliste. Et après avoir hésité pendant 5 ans entre devenir un artiste reconnu ou se consacrer au ministère, finalement, il abandonne sa vie au service chrétien et écrit ce chant qui a été traduit dans plusieurs langues pour rappeler, oui, je t'ai tout confié et je te laisse ma vie. Et il a permis, apporter tant de choses dans le ministère que Dieu lui avait confié. Voilà dans ce contexte, le contexte dans lequel a été écrit ce chant. Et je vous propose de le chanter en se disant effectivement, c'est au fond du cœur que tout se joue. Et j'ai envie, avec ton aide, avec l'aide de ton esprit, de t'abandonner pour profiter pleinement en retour de tout ce que tu as en réserve pour moi. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains.